Retour vers le futur, voyage dans le temps avec le DeLorean, 2 septembre, ouais, 2 septembre, 2 septembre, voilà, 2 septembre, où qu'il est la manifestation, je vais aller à la manifestation, moi, ouais, à Toulouse, oui, oh, il n'est pas à Paris, oh, à Toulouse, on va bien aller, de toute façon, Toulouse, c'est la forteresse de la liberté. C'est pas une Toulousaine qui a fracassé le crâne de la fouine, comment il l'appelait la fouine, où est la fouine, Simon de Montfort avec une grosse pierre là, crac, dans le casque médiéval, éclaté la cervelle de partout. Ouais. À Toulouse, c'est des durs. Bon, mais quelle est la manifestation là? Moi, je veux savoir quelle est la manifestation. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, moi je veux pas la manifestation si à la CGT, et remballez vos ballons, vos badards là, hein. Et puis, ah ben non, pas les antifas non plus, hein. Et je vous ai vu moi, à Toulouse, ça va bien, hein. Non, vous n'êtes pas des vrais, vous, hein. Vous n'êtes pas des vrais, voilà. Et les black blocs là, comment qu'ils s'appellent, les black blocs, hein. Écoutez, alors si vous voulez savoir ce que c'est qu'un black bloc, eh bien, vous allez voir sur la chaîne Golden Starseed Report la vidéo interview d'un black bloc, parce que je me suis donné du mal pour en trouver un. Oh mamma mia, oui, parce qu'ils se cachent, tu comprends, ils se cachent complètement, tu sais pas qui ils sont, ni rien du tout. Et ouais, alors j'en ai trouvé un et j'ai interviewé là. Et bien regardez dans la chaîne Golden Starseed Report. Qu'est-ce qu'il a, le capitaine qui va faire de la presse là, des enregistrements suspects pour montrer les violences et de la totalitarité, de l'état totalitaire mondial. Qu'est-ce qu'il a sous le nez là? Qu'est-ce que c'est là? Mais c'est un masque ça. Et comment ça c'est? Mais ça protège contre les coups de bambou, non, c'est pas des coups de bambou, ouais, des coups de matraque, parce que là, aïe, oui, tu peux pas avoir le nez cassé avec ça, non, tu peux pas. Oui, non, mais c'est bien légal ton truc là, je sais pas, parce que on sait plus où on en est, c'est contradictoire, hein, parce que ça c'est la planète, j'en parlerai après, c'est la planète Terre, Saras, Gaïa, elle a plein de noms, Alors, c'est très compliqué, oui, parce que le motto de la planète, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Alors, ici, maintenant, nous avons aucune répression ne peut être appliquée à défaut de port du masque. Ah bon, c'est vrai ça? Toute verbalisation effectuée par un policier, gendarme ou toute autre personne habilitée par la loi sera ainsi entachée d'une illégalité manifeste ainsi que d'un abus de pouvoir. Maître Carlo Alberto Brosa, avocat à la cour, etc. Il faut déposer ça au commissariat, aux gendarmeries. Déclaration qui établit l'égalité de la contravention de 4e classe, qui serait imputée en cas de défaut du port de masque dans les lieux imposés. Mais je comprends plus rien, moi, dans leur truc. Et puis là, qu'est-ce que c'est ça? Alors, attends. C'est encore autre chose, ça. Alors, loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Oh, c'est vrai ça? Oh, ouais. Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Waouh! Oui. Et la méconnaissance de l'interdiction de l'amende prévue, contravention de 2e classe. Oh là là. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, non, mais ça c'est bon pour me protéger, moi, parce que moi je suis la presse, moi là. Tu as vu là, ça est marqué la presse là? Moi je suis la presse. Alors le presse, moi je me protège. Et voilà, je me protège d'abord contre des tas de couillons comme les antifas là, qui ont cassé la figure à Vincent Lapierre à Toulouse, à Acte 12, j'étais présent moi, oui, j'étais témoin, oui. Et puis il y a les FDO, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les forces de l'opposition à la lumière.
FDOL, FDOL, les forces de l'opposition à la lumière. Oui. Alors, parce que eux, ils matraquent, ils cassent les journalistes, ils cassent tout le matériel, tout. Il faut se protéger de cela aussi. Ben voilà. C'est compliqué, hein. Oh, que c'est compliqué. C'est compliqué. On y va quand même? Ben on ira quand même, oui, on ira quand même. Attendez, maintenant, faut qu'on passe à un autre épisode de la vidéo. Et il a allumé le capitaine là, quoi. Ouais, ça va, je suis très bien. Bougez pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on est venu faire là? Ah oui, c'est l'épisode suivant du Captain Sitrep, du rapport de situation du capitaine, voilà, et qu'il faut continuer, parce que si vous ne comprenez rien de tout ce qui se passe, c'est tellement bazar, c'est exprès que c'est fait du full billet, c'est exprès. Et regardez, j'ai trouvé quand même le presse jaune. Alors, il y a des cornichons, des citoyens reporters là, qui vont en manifestation, je les ai vus, si, en vidéo, j'ai montré, et bien, ils ont le brassard presse orange ou rouge, comme la brave là, les braves qui tapent sur les femmes, qui déglinguent les handicapés en fauteuil roulant et qui gazent les petits enfants, les braves là, ils s'appelaient la BAC avant, maintenant c'est des braves qui s'appellent. Des braves, ça. Voilà, alors ça c'est assez bien, voilà. Alors au moins comme ça on va pas me confondre avec eux. Et voilà, on saura que c'est la couleur, c'est la bonne couleur, voilà, bonne couleur. Oui, mais capitaine, t'es plus en manifestation. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Non, mais t'es en train de faire le volume suivant du rapport de situation du capitaine. Oh putain, mais c'est... Et le masque, c'est bien, mais alors celui-là, quoi. Ouh, ça gratte, là. Ah, que ça gratte, quoi. Oh putain. Et c'est comme les samouraïs, ouais, quelque chose comme ça. Bon, alors, rapport de situation numéro 2, en avant. Il était une fois dans une galaxie très lointaine. Enfin, c'est-à-dire dans un bras très lointain de la galaxie Voie lactée. Une toute petite planète où il se passait des choses pas claires du tout. Non. Et parce que ça a été pris par le côté obscur de la force. Et ben voilà. Non, mais... parce que il faut savoir aussi sur quelle ligne on est non plus. Ouais. Alors attendez. Vous rembobinez là, un peu là et vous repassez l'extrait du film. Oui, alors qu'est-ce que c'est? Luke, I am your father. Non. Cut. C'est pas bon ça. Pourquoi c'est pas bon? Et pourquoi c'est pas bon? Parce que ça se passe sur la vraie ligne de temps. Ah oui. Et on n'est pas dans la vraie ligne de temps, là. Non. Oh là là, c'est compliqué, ce truc. Et ceux qui ne comprennent pas, vous allez voir ailleurs, hein, il y a plein de vidéos où c'est tout cool, vous comprenez tout, c'est tout facile. Si c'est difficile avec moi, ben tant pis, hein, vous regardez ailleurs, c'est pas grave. Alors, oui, non. Là, ça va pas. Non. Nous sommes sur la fausse ligne de temps. Alors, according to the Mandela effect, en accord avec l'effet Mandela. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, regardez mes vidéos, la Golden Star Seed Report, sur les lignes de temps. Je me suis cassé le bonnet. Aïe. Le bonnet à faire plein de vidéos pour expliquer les lignes de temps, hein, la manipulation des temporels. Alors, allez les voir. Mais là, c'est la fausse ligne de temps, oui. Ah, c'était pas bon ton extrait là, de film. Ah bon? Non, parce que c'est pas comme ça. C'est quoi?
Attendez, on va rejouer le vrai extrait, enfin c'est-à-dire le faux extrait. Celui que vous trouvez maintenant avec l'effet Mandela, si vous regardez l'extrait au sujet duquel dont il est question. Voilà. Alors, on recommence, on recommence. Fausse ligne de temps, fausse ligne de temps, en avant. No, I am your father. Voilà. Alors, ça, c'est la nouvelle version du film, comprenez-vous, qui est dans la fausse ligne de temps en raison de l'effet Mandela qui a été trafiqué et manipulé par les arconistes ou le parti arconiste, tout ça là. Vous y comprenez plus rien, hein? Ah ben, je sais pas, moi non plus. Il est tombé mon brassard, on va le mettre de côté parce que pour la suite, on est représentant des frères de l'espace. Et ils sont habillés comme ça, tes frères de l'espace. Non, 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 attendez, on va enlever ça. Bougez pas. On va enlever le masque arabe. Oui, je sais, il y en a d'autres qui l'ont fait à ce moment. Hein. Bougez pas. Don't move. On va enlever ça, on respirera mieux. Hein. Tu es sûr, capitaine, que tu vas aller dans une manif le 12 septembre en portant ce truc-là? Tu finis en gave, là. Hein. Qu'est-ce que c'est, la gave? La garde à vue. Oui. Non, mais je suis journaliste, mais je montre la carte. Ils en ont rien à foutre, ils te les cassent en deux, les journalistes. C'est pas grave. Oh là là. C'est difficile à porter ce machin. Hein. Ben, ça fait black bloc, hein. Il n'y a plus qu'à faire comme ça, là. Voilà, je suis black bloc, moi, j'ai tout cassé, là, parce que j'en ai rien à foutre, parce que moi, je suis black bloc, moi, je suis un anarchiste, alors voilà, il faut tout péter, voilà, voilà, comme ça. Oui, bon, alors, attendez, je vais enlever tout ça, parce que... Et puis d'abord, c'est la canicule aujourd'hui, c'est caniculeurement... The temperature. Oh là, même ici, à 1003, 1004, il y a grosse température, oui, oui. Attendez, on va enlever tout ce matériel, là, c'est... Ouf, oh là là, pouf. Voilà, ça va mieux avec l'oncle. Mais capitaine, ton truc, c'est quoi ça? C'est un truc d'entraînement pour les mousquetaires d'Alexandre Dumas, ou bien pour Lagardère dans Le Bossu. C'est très bonne série, oh là là, avec Jean-Pierre, comme ça. Tu sais, quand il s'entraîne à l'escrime, vous voyez, l'escrime, putain, le capitaine, il a la pêche, con. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, il fait tellement chaud, j'ai quand même bu une Desperado. Une Despé. C'est bon quand il fait chaud, une Despé. Oui, oui. Alors, tu vas revenir à ton sujet, là, d'aujourd'hui, parce que ça va, on va plus en finir, sinon. Oui, oui, bougez pas. Bon, capitaine, on fait un peu du sérieux ou quoi, là, con? Oui, mais je sais pas, moi, parce que... Ça, si je mets ça dans la voiture, moi, c'est bien, ça, c'est bien. C'est bien, ça. Mais ça fait partie de l'épisode précédent, ça. Et oui, je sais, mais ça, c'est bien, ça. Pour faire l'homme sandwich. Il y a même un fil, là, comme ça. Tu fais l'homme sandwich en manifestation. Voilà, voilà. On peut pas tout faire, hein. Eh bien non, moi je suis reporter, journaliste, reporter d'images et de vérité et tout, je peux pas tout faire, déjà je filme, et encore ça en plus. Bon, capitaine, ça va, là, c'est à la forme. Oui, mais c'est pas ma faute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est tellement caniculaire que, moi voilà, ça rafraîchit, ça. Capitaine, qu'est-ce qu'il y a? Publicité clandestine interdite à la télévision. Comment ça? Quand c'est pas payant. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Il y a une speakerine. Speakerine. Non, vous connaissez ça? Oui, bon. Eh bien, elle a été condamnée, elle a fini à la prison des mots Beaumet à Marseille. Oui. Je me rappelle même plus son nom, quoi. Oh là là, c'est embêtant, hein. Mais c'est les chemtrails qui te bouffent ta mémoire, couillon. Oui, alors la speakerine, elle a fait la grave erreur de porter la fameuse bague de raie. Oui, pour les anciens qui se souviennent, la bague de raie
la télévision, voilà. Qu'est-ce que vous avez, ben, vous dites la bague de riz, là. Ah bon? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais c'est très important, dans l'Égypte ancienne, ça vient d'Égypte et tout, et ça te protège contre les mauvaises ondes et tout, et tout, et tout. Et seulement la pauvre, elle avait oublié que c'est interdit de faire ça à la télévision. Parce que la pub, il faut qu'elle soit payante, payée. Parce que les télévisions qui fonctionnent avec les lobbies, avec les grosses firmes là qui donnent l'argent pour la campagne du président, des députés, tout ça. Alors, ils payent des minutes très très chères de publicité à la télévision. Alors ça, c'est bien parce que c'est payé. Sur Terre, tout se paye. Il faut tout que ce soit payant. Il faut tout faire du flouze là, de l'oseille. Touchez pas au Grisby. Oui, du Grisby, oui. Alors, et pauvre, elle avait oublié complètement que la publicité, elle doit être payante, elle doit ramener plein de sous à la chaîne de télévision. Si tu fais de la publicité comme ça pour ta bague de riz, eh bien tu finis à la prison des Baumettes à Marseille, voilà. Mon capitaine, c'est pas le sujet là, oui c'est vrai, c'était des notes. Oui, mais comme ça je fais exprès, voilà. Parce que je fais des vidéos au début que ça déconne bien, c'est tout ça. Comme ça, les surveillants, au bout d'un moment, ils en auront le bol, ils disent, je corrige encore. Bon, il n'y a rien à trouver là-dedans, on laisse béton, on ne va pas aller chercher ce qu'ils racontent après. Parce que l'important vient après. Ouais, après, voilà. Après tout ce bazar Non, publicité interdite. Oui, non, mais ça fait du bien quand il fait chaud. Fabricada en Espagne. En Espagne. Si. Et au Mexique, il y en avait. Écoutez, je ne vais pas vous raconter comment c'est le Mexique. Hein. J'ai été à la frontière, dans les villes frontières du Mexique. Il vaut mieux pas vous raconter. Non, c'est aucun intérêt. Allez, on fait autre chose là maintenant. Ça va comme ça? Oui, capitaine? Oui, capitaine. Non, mais ça fait du bien. Ça fait quand même... Attention, on va mettre partout. Ça fait du bien, ça. Parce que ça, c'était bien au ski, ça. Oui. Vous vous rappelez à la station des Angles, quand je faisais plein de vidéos, oui, que je montais gratuitement, tout ça. C'était avant qu'ils décident qu'il y avait plein de microbes dangereux dans la neige. Ouais. Alors quand j'y allais, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai mangé un petit truc au restaurant d'altitude. Vous boirez quoi, monsieur? Eh bien, vous avez de la Corona. C'était avant, hein? Oui. Non, on a beaucoup de Corona ici. Oh, ben, ils ont bien raison, parce que les Coronas, c'est plein de virus. Ouais, c'est sûr. Alors, non, ce qu'ils ont, c'est la DSP. Pas de publicité à la télévision. Oui, bon, voilà. Alors, vous buvez une DSP. Voilà, DSP. Eh bien, capitaine, tu devrais boire une DSP chaque fois que tu fais une vidéo, parce que ça devient rudement rigolo après. Vous êtes un peu allumé et ça marche vraiment bien. Mais c'est rien du tout, ce truc ici, de 33 centilitres, vous rigolez ou quoi? Oui, mais c'est bien bon. Quand il fait chaud, ça te pouf, ça te remet un système en place, qu'il a été abîmé par les chemtrails. Oui. Bon, tu vas commencer ta vidéo, oui, là? Oui. Allez, sérieux maintenant. Allez, sérieux. Oui, bon matin, mais il faut que je me réveille un peu quand même, hein, après le coup de la désespération. Oui. Je vous raconte pas les histoires actuelles, parce que impossible de se connecter avec le satellite, Orange qui coupe tout, Internet, le téléphone, la source à 1200 mètres de grande montagne très très pure qui est polluée, alors qu'ils mettent plein de chlore dedans, quand tu laves ta salade, tu tomberais tellement il y a du chlore dedans. À 1200 mètres l'altitude, il y a des colis qui disparaissent, ces transporteurs ne veulent plus travailler, il y a des colis qui sont retournés à l'envoyeur, il y a des lettres de relance d'huissier pour que des frais que tu sais pas ce que... Bon, écoutez, je ne vais pas vous raconter ma vie en ce moment, ça va comme ça. Allez, on va prendre une thermos militaire là. Qu'est-ce que tu fais? Shaken, not stirred. Ah, stirred, not shaken. Ah ben, moi je suis
je suis un agent très spécial des forces de la Confédération Galactique sur Terre. Donc, au cas où vous n'auriez pas saisi, vous devez avoir saisi quand même. Allez, un petit Mövenpick. Ah, j'aime bien le Mövenpick. Oh là. Les restaurants Mövenpick en Allemagne et en Suisse. Oh là 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 là. Oh là là. Ils sont évolués dans ces pays. Oh là là. Que c'est bon la nourriture. Même au bord des autoroutes, tu as des restaurants Mövenpick en Suisse. C'est pas la merde qui donne aux moutruches français. Hein. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais ça porte mon nom, ça c'est bien ça. Voilà. Ah, ça c'est pas mauvais ça, oui. Ah ouais, ça c'est bien ça. Fabriqué en France. Ah ben heureusement que c'est pas les Chinois qui le font. Capitaine, tu vas arrêter tes décollages. Oui, mais c'est pour embêter les surveillants. Comme ça, ils en ont ras le bol. Ils arrêtent de regarder, ils me foutent la paix. Ils vont se dire, ouais non, mais pouf. On va pas censurer cette vidéo. C'est du bidon, il n'y a rien dedans. Inutile de censurer. Allez, une galette Saint-Michel. Et puis on va s'y mettre. Ah, voilà. Hein? Ah. Ouais, Saint-Michel, ouais. Ouais. C'est mieux quand c'est dans la boîte en fer blanc. Ouais. Parce que, comme ça, le faune, ah ben il est en train de tourner. Quand tu l'éteins le soir, tu l'éteins complètement. Après, tu vas le mettre dans un paquet vide, de préférence, de café Mövenpick. Oui. Déjà parce qu'il y a de l'aluminium dedans. Ensuite, tu le mets dans l'ancienne boîte en fer des biscuits Saint-Michel. Puis tu fermes. Alors, je te dis que là, tous les robots arconistes là et tout leur truc là de surveillance, harpe-tour, micro-ondes et tout le bazar, là, les ondes radio, elles passent plus. Hein. Non, non, dans le paquet café Mövenpick et dans la boîte de biscuits Saint-Michel, eh ben, ils peuvent toujours essayer de te surveiller. Nib, nada. Capitaine, il faut passer à ton émission préférée là. Ah oui, moi j'aime bien les reports de situation. Ouh, mais ça fait du bien un bon Mövenpick. Attendez. Voilà, récapitulons. Alors, donc, dans une très lointaine galaxie, non, dans une galaxie proche, mais dans un bras très éloigné de la susdite galaxie, il s'est passé des choses bizarres. Qu'est-ce que tu fabriques avec ta pomme de peigne? Tu te prends pour un écureuil ou quoi, couillon? Parce que les écureuils, ils vont chercher la pigne de peigne qui laisse donc Tic et Tac faire leur truc et allons-y. Donc il y avait une belle planète qui s'appelait Eden au début. Seulement ils aiment bien changer le nom de la planète. Oh, ah oui, ils aiment bien ça. Faut tout changer tout le temps ici. C'est jamais pareil. C'est tout à l'inverse de tout ce qu'on veut. Donc au début c'était Eden. Alors après il y a des espèces de choses, des choses. Et bien oui, parce que c'est pas des humains, c'est pas des formes de vie, c'est pas des âmes, alors on va les appeler des choses, des entités de choses qui venaient de l'inframonde. Oui, oui. Alors voilà, entre les dimensions, un truc où il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien de créé, il n'y a rien qui se crée, il n'y a rien. Alors ils sont sortis de là-dedans un beau matin, ou bonne nuit plutôt. Oui, avec très noir, oui. Et puis ils ont dit aux grands gardiens de l'univers, là, qui sont dans des robes blanches, là. Vous savez, ben, le New Age, il explique bien tout ça, tu sais. Ceux qui sont dans les robes blanches, très très loin, là, au centre de l'univers, qui regardent. Alors, ça évolue spirituellement là-bas ou pas? Qu'est-ce que c'est? Laissons-les évoluer un peu. Allez. Alors donc... les arconistes là, ils ont dit aux gardiens de l'univers, oh, écoutez voir, là c'est le territoire, j'ai expliqué hein, dans l'épisode précédent, c'est un territoire, on le prend, voilà.
On le prend parce que libre arbitre et tout, loi universelle et tout. Ah, les gardiens avec leur robe blanche là. Oui, certainement, non plus. Ben voyons, finalement oui, parce que si vous en appelez à la loi du libre arbitre, nous on peut rien faire. Même avec nos robes blanches là, on peut rien faire. Et parce que si les formes de vie, surtout les habitants là, humanoïdiens de la planète, s'ils veulent bien vous prendre comme Dieu et être vos esclaves, eh bien on ne peut plus rien faire, allez-y gaiement. Alors ils ont fait gaiement. Ils savent même pas ce que c'est d'être gay. Non, c'est... Capitaine, pas de jeu de mots là? Non, 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 je n'en ferai pas. Non, non, non. Non, d'être gay, non, ils savent pas ce que c'est d'être joyeux. L'amour, ils connaissent pas. La joie, ils connaissent pas. Non, ils copient tout, ils copient tout. Puis surtout les émotions les plus basses possibles. Voilà. Alors donc, ils ont tout trafiqué, l'ADN et tout le Bataclan. Capitaine, c'est pas un bon mot non plus. Oh là là, mais c'est compliqué ici d'expliquer les choses. Oh là 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 là. T'arrêtes avec nos trucs d'écureuil là? Oui, bon, voilà. Alors donc, ils ont fait ça, comme j'ai expliqué. Bon, très bien. Alors, seulement, à la fin de tous les cycles, des cycles, des cycles, et des siècles, et des siècles, et des siècles, amen. Ah oui, oui, on parle comme ça ici. Ah bon. Alors, à la fin des cycles, il y a un petit rappel quelque part là. Oh, là maintenant, le système Solaris là, et puis le cadran, avec Orion Pléiade, tout le bazar là, tout ça, ça va monter d'un cran. Et de dimension et tout. Alors tout va changer, donc sur votre planète là, il faut finir votre truc là. Que votre dominion il est fini là, il faut le terminer. Voilà. Bon. Ah oui, c'est vrai, mince alors. C'est dommage, on aurait bien voulu que ça continue. Attendez, on va les coincer un peu. Ouais. Les gardiens en blanc là-haut. Tout loin, on va te leur manager une fausse ligne de temps qui vont rien y voir, rien comprendre. Ouais. Ah, on fabrique une fausse ligne de temps pour que notre plan il dure plus longtemps sur cette ligne. Vous arrivez à suivre, ça va? Je vous ai dit de regarder toutes mes vidéos sur les lignes de temps dans la chaîne Golden Starship Report. Bon, tant pis. Capitaine, tu vas te réveiller là de ta brume là, de l'Espagne. Il faut finir la vidéo parce qu'elle va être trop longue, tu as fait plein de déconnage. Il faut te réveiller là, on va te réveiller un peu là. C'est le bracelet de survie ça, ouais. La boussole elle ne marche plus quoi. Voilà, la planète, elle a basculé sur son axe, la boussole, voilà. Ça c'est... Oui, alors au stage, on fera les treks avec ça, pour prévenir qui c'est qui est en retard, qu'est-ce que c'est, ouais. Tout ça, hein, voilà. Alors, on va donc terminer ce petit point-là. Mais c'est bien parce qu'en rigolant, moi je trouve qu'on comprend mieux. Alors, vous avez rien compris. Bon, ben, vous recommencez tout, vous regardez de nouveau tout, voilà, la chaîne et tout, les épisodes précédents et tout ça, et tout ça. Donc, la fausse ligne de temps, avec des trucs comme, par exemple, ce qui s'est passé hier, avant-hier, là, le gros BOUM à Beyrouth, là, ouais, avec un machin noir qui rentre, qui BOUM. Alors, avec des trucs comme ça, ils ont donc fabriqué la fausse ligne de temps. Ce qui fait que ces cornichons pensent qu'ils ont un peu plus de temps pour finaliser tout leur projet d'une noirceur d'encre. Avec les vaccins, l'hameçon dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant, tout ça. Alors, en attendant que le capitaine, il arrête de marcher à la DSP, et j'en prie qu'une, hein. Non, la prochaine fois, ne refais pas. Non, bon, encore. Mais vous aimez bien que c'est rigolo quand même. Ça passe mieux les informations. Ben oui.
toute façon, je vous ai dit, moi, les frères d'espace, ils aiment rigoler, hein. Ou ils ont de l'humour. Et le pire, c'est le Essou, là, Horton. Alors lui, qu'est-ce qu'il aime? Faire des coups pendables. Oh là là, je vous l'ai déjà dit. Hein. Alors, comme ça, vous aurez le temps de récapituler un peu tout sur la chaîne Golden Star Seed Report, qui a été superbement organisée maintenant par notre admin Laurence, Loao. Non, mais c'était une chanson des Beach Boys, on oublie. Laurence. Voilà. Laurence, elle a fait des playlists, elle est organisée. Alors, vous pouvez faire par thème maintenant dans la chaîne. Waouh! Oui, oui. Et puis après, on migrera tout ça dans un endroit plus sécure, comme on dit en anglais, sécurité. Sécurité d'abord. Oui, oui. Alors, on y fera comme ça. Donc là maintenant, vous avez des thèmes, vous allez tout regarder de nouveau. Ça vous comprendrez mieux l'épisode suivant de la fameuse série des 6 trèpes du Capitaine. Et voilà. Allez, on termine comme ça aujourd'hui parce que ça va être trop long sinon. Et puis c'était bien, on s'est rafraîchi là, qu'il fait chaud quand même, mais on a bien rigolé, et vous aussi j'espère. Moi j'aime bien me faire rigoler quand ça va pas. Parce que quand vous voyez le capitaine qui arrête pas de découner, qu'on peut plus l'arrêter, qu'il en fait sans arrêt, et bien c'est que ça va pas super bien. Voilà. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Quand ça va pas, il faut amener l'humour et la rigolade au max. Voilà. C'est une méthode des Indiens d'Amérique qui m'a appris. Moi je la connaissais d'avant. Ouais. Ouais, das habe ich schon gesehen. Ouais. Allez, à l'épisode suivant, avez d'abord celui-là. Et puis amusez-vous bien. Captain.